Alors sur cette vidéo, on va parler de ces fameux 3 chiffres clés qui pour moi sont fondamentaux pour pouvoir suivre la progression et la bonne conduite de votre entreprise. En fait, ils apparaissent directement à l'ouverture de Solo sur option dans paramétrage. Vous pouvez décider ou pas de les afficher, mais c'est toujours bien de les avoir une fois par jour sous le nez et au début de la journée, c'est pas plus mal. Alors, il n'y en a pas que 3, mais les 3 fondamentaux dont je vais vous parler, ce sont les 3 derniers en fait. Alors là, l'idée est sur les chiffres clés de Solo. On va avoir les chiffres d'affaires qu'on a fait l'année dernière en comparaison à ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin cette année. La même période, si j'étais par exemple le 15 juillet, ben, j'aurais la comparaison du 1er au 15 des 2 années. En vert, ça veut dire qu'on est en progression, et ça c'est la différence entre les deux. Si ça passe en rouge, ben, ça veut dire qu'on est plutôt en régression, et là c'est pas bon. Et là tout de suite ça alerte très précisément sur le fait que on ne va pas dans le bon sens. Et les 3 chiffres donc, dont je veux vous parler, ce sont ces 3-là en fait. Avant tout, le facturier. La première chose, c'est l'argent qui est dehors. L'argent qui est chez nos clients, facturé et qui n'est pas encore rentré. D'accord ? Donc c'est finalement effectivement l'échéancier de facturation des clients. Et donc sur Solo, vous avez déjà ce chiffre en bas qui donne la liste de toutes les factures qui sont en attente de règlement. Ici, vous avez maintenant une balance AG qui vous donne, client par client, échéance par échéance, qui est en retard, de plus de 90 jours, 60, 30, 60, etc. Et ce qui va rentrer en fonction des dates d'échéance et des conditions de règlement que vous avez par client. Donc ça, c'est un premier chiffre clé que vous pouvez alimenter, ou je dirais plutôt secouer, en relançant vos clients d'un clic. Je vais faire une relance, je vais faire rentrer un peu de sous, je regarde ceux qui datent un peu, je double-clique ici sur Solo, ou je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, et ça m'envoie directement une relance. Bon, là, j'ai un problème de logo sur le poste, mais ça m'envoie directement la relance à mon client, plus ou moins sévère en fonction du nombre de fois que je l'ai relancé. Donc ça, c'est le premier chiffre clé. Deuxième chiffre clé, qu'on retrouve dans l'état statistique dans Solo chiffre clé, ce sont les opportunités, bien sûr. Ça, c'est dans le pipe, là, la gestion des opportunités. C'est le montant des devis en cours, mais valorisé en fonction de leur possibilité de transformation positive. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai un devis de 347 € de marge. Si je pense que j'ai 50% de chance de le faire, il va peser la moitié de 347, 174 € dans mon pipe. Et donc ce chiffre-là, qui est la totalité, là j'ai mon chiffre d'affaires, c'est là le montant total des devis en cours, et le 8395, c'est ce que je suis sûr de faire. Pourquoi sûr ? Parce que sur une trentaine, quarantaine, cinquantaine de devis, quand je commence à manipuler ces chiffres-là assez régulièrement, pour l'instant celui-là visiblement j'ai pas trop de chance de le faire, celui-là par exemple je sais que ça va bien augmenter, je peux passer à 50, quand on commence à bien ajuster ces devis, bien en fait on est sûr quasiment de rentrer ça dans les 3 mois. Et troisième chiffre clé, c'est la production. Alors ça dépend quand même des activités. Autant les 2 premiers, pratiquement toutes les activités sont touchées par ça. Alors que là, c'est quand même un petit peu plus sioux parce qu'il s'agit de la production, c'est-à-dire les commandes passées, donc validées, qu'on est commandées, mais qui ne sont pas encore servies. Qui ne sont pas encore facturées. Donc elles ne sont pas dans le facturier qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'elles ne sont pas facturées. Elles ne sont pas dans les opportunités, puisqu'elles sont gagnées, ces opportunités. Donc elles ne sont plus dans le pipe. Elles sont dans les commandes en cours. Et ces commandes en cours ont pu être facturées d'un acompte, par exemple, ou pas. Et donc là, on va avoir de la même façon, là j'ai 14 567 € de commande en cours. J'en ai déjà facturé un bout puisqu'il ne reste plus que 3 054 € à facturer. Et quand j'additionne ces 3 chiffres clés, donc ma trésorerie, enfin l'argent qui est dehors, le pipe et les commandes qui ne sont pas facturées, j'arrive à un chiffre ici qui me donne mon inertie. C'est-à-dire que si j'ai besoin, par exemple, si j'ai une activité qui requiert 10 000 € de chiffre d'affaires, de marge brute par mois, je sais que quand j'ai 53 000 ici, j'ai 5 mois d'inertie. Si la Terre peut s'arrêter de tourner, je vais rentrer 53 000 € quoi qu'il arrive, puisque peut-être pas demain, et encore si j'actionne un petit peu les leviers, c'est-à-dire que si je me mets à finir mes commandes, à produire, donc je vais pouvoir les facturer. Si mes factures en cours qui datent un petit peu, je me mettais à les relancer et à me fâcher un petit peu, je vais rentrer du cash, je vais rentrer de la trésorerie. Et si les devis, ils sont un peu en... Voilà, j'ai pas eu trop le temps de les lancer, je me mets sur le pipe de Solo, sur les opportunités, et je relance mes devis, toujours pareil, d'un clic, par mail ou par téléphone, pour faire rentrer les affaires. Et donc,
ce chiffre-là, il est vraiment significatif. Et en tout cas, je vous promets que quand vous en avez l'habitude, ils sont où? État et statistiques, chiffres clés. Quand vous savez ce que vous voulez là, eh ben, et que vous le voulez en vert, tant qu'à faire, je vous promets que psychologiquement, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'il monte un petit peu, ou en tout cas, qu'il ne passe pas en deçà d'un seuil. Par exemple, moi, si c'était 50 000 euros psychologique, je sais que si je le vois à 45, je vais me bouger, je vais faire ce qu'il faut pour que ça remonte à 50 tout de suite. C'est-à-dire faire des devis, trouver de nouvelles affaires ou facturer ce qui ne l'est pas encore pour faire vraiment rentrer ce qu'il faut. Et évidemment, il descend dès que j'ai une facture qui rentre, dès que j'ai un chèque qui rentre, ben il descend. Dès que j'ai un devis qui est signé, il descend. Et dès que j'ai facturé une commande, il descend. Mais c'est des vases communicants, déjà un petit peu, mais surtout, il donne véritablement une inertie pour combien de temps j'ai devant, là, si tout s'arrête, combien j'ai d'affaires en cours, payables, là, sonnant, trébuchant, de toute façon. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment 3 chiffres fondamentaux. Alors évidemment, les analystes, les comptables, etc. vont vous dire qu'il y a plein d'autres états de synthèse ou chiffres intéressants qu'on aurait à avoir, le BFR, les appels en trésorerie, etc., etc. Moi, je pense que déjà avec ces 3 chiffres, on a matière à vraiment se motiver au quotidien. Les commerciaux qui utilisent, les agents commerciaux qui utilisent ces chiffres, je vous garantis qu'avec Solo, depuis qu'ils ont ça sous les yeux, ils me le disent, ils font vraiment plus d'affaires parce que ça les dynamise. Alors les commerciaux, encore plus que les chefs d'entreprise, je crois, adorent qu'on leur fixe des objectifs. Et là, véritablement, c'est l'objectif, vous vous fixez un seuil d'objectif psychologique et roule. On envoie du lourd en termes de facture, en termes de commandes et en termes de devis. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. À très bientôt et merci. Au revoir.